Bonjour, nous sommes le vendredi 14 février et avant-hier soir, j'étais à Paris Chimie et je faisais un exposé devant une salle comble, ça fait plaisir, dans un très bel amphithéâtre. Vous savez, un amphithéâtre à l'ancienne où aucun des, euh, aucune des personnes présentes n'est très loin de l'orateur parce que même si c'est un peu en altitude, et j'ai commencé par dire, en voyant la salle, j'ai commencé par dire, j'ai le sentiment de donner une leçon d'anatomie sur le corps qui est devant nous. Et ça s'est passé en deux parties. J'ai d'abord donné un entretien qui apparaîtra dans une vidéo, un entretien d'à peu près une demi-heure où je parlais de certains sujets, j'étais interrogé. Et ensuite, il y aura une vidéo de la présentation. Et si vous voyez, c'était un... Bon, d'abord, ça fait plaisir quand c'est ça le comble. Et puis, depuis un an ou deux, alors que j'en donne quand même assez souvent des conférences, il n'y a pas eu une question idiote venant de l'Assemblée. Et quand je dis une question idiote, c'est une question qui me fait penser on fait prendre des vessies pour des lanternes au public, à l'opinion publique, et qu'il est prêt à le faire, qu'il est prêt à acheter la camelote qu'on lui vend. Et donc on vous dit, il y aura, si vous voulez bien, 20 minutes de questions, d'échanges avec la salle, et puis ça devient une heure et demie, ou ça devient 2 heures, ou comme ça a été le cas à Ajaccio, ça s'est terminé à minuit et demi, et il y avait des gens qui protestaient parce qu'on arrêtait la discussion. Et à la fin, vous verrez, à la fin de l'exposé, il y a plusieurs personnes qui sont intervenues dans le même sens, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que vous, voilà, vous rencontrez des gens importants, on vous invite à des endroits ça a une portée, où il y a une caisse de résonance et ça se diffuse par onde, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Et ce que vous pouvez faire, c'est précisément ce à quoi je viens de faire allusion en parlant des vessies et des lanternes. Je l'ai dit, il faut que vous interpelliez. Il faut que vous interpelliez parce il est important que les gens qui nous dirigent soient convaincus on ne peut plus comme ça leur raconter des salades à l'infini. On ne peut plus revenir des États-Unis et dire oui, cette histoire de la NSA, de l'espionnage, l'espionnage du système de surveillance américain, de tout le monde. J'en ai parlé à Monsieur Obama et c'est arrangé, c'est réglé. C'est peut-être réglé, on ne dit pas que c'est pas réglé, mais quand même, expliquez-nous comment ça s'est passé. Dites-nous comment ça s'est réglé. Hein, on peut comprendre, c'est pas trop compliqué, on peut nous expliquer ça. Parce que nous, nous avons un petit peu, comment dire, nous sommes un peu suspicieux, nous sommes un peu méfiants. Parce que souvenez-vous, messieurs, mesdames qui nous dirigent, souvenez-vous qu'en 2010, vous nous avez dit oubliez toute cette histoire de subprime. En fait, c'est simplement parce que vous avez vécu au-dessus de vos moyens pendant trop longtemps. C'est vous qui avez dit ça. Et si vous avez dit ça, vous avez cru que on allait peut-être pas vous regarder avec des yeux comme des soucoupes. Vous avez cru peut-être que ça allait passer. Vous avez cru que vous alliez pour nous voir nous raconter que la dette des États, c'était ça en rapport avec le fait que les États avaient sauvé la finance, non seulement les pertes économiques provoquées par la finance, mais aussi tous les paris perdus entre banquiers. C'est ça aussi que nous avons payé, c'est ça aussi que vous avez payé en vous tournant vers nous en disant bah c'était systémique, on n'avait pas le choix. Oui, mais c'est ça que vous avez fait. C'est pas une histoire de dette des États. Regardez les statistiques, la dette des États, ça allait relativement bien jusqu'en 2008. C'est pas par hasard que tout à coup ça monte comme ça a un rapport avec l'actualité. Alors, interpeller, poser des questions. J'ai dit, poser des questions sur les blogs, poser des questions là où il y a des courriers des lecteurs sur les journaux, écrivez à vos journaux comme vous le faisiez avant, écrivez à votre député, prenez votre téléphone, appelez votre député ou votre députée et dites-leur, par exemple, si vous avez un député ou une députée socialiste, et si vous savez qu'il y a un débat à l'intérieur du Parti socialiste maintenant
parce que justement, il y a une partie de ce parti socialiste qui ne veut justement plus qu'on lui fasse prendre des vessies pour des lanternes. Alors choisissez, hein, choisissez, appelez l'un ou l'autre, celui qui fait prendre les vessies pour les lanternes, ou l'autre, et dites-lui votre soutien. Ou si vous soutenez un parti qui est en dehors de ceux qui sont au gouvernement, faites-leur aussi savoir quelle est votre opinion. Faites comprendre, faites comprendre que vous comprenez comment ça marche et que voilà, euh, on ne peut pas, on ne peut plus vous raconter à l'infini des choses qui ne sont pas vraies ou vous dire simplement faites-moi confiance. Non, malheureusement, malheureusement, on ne peut plus vous faire confiance, mesdames les dirigeants, on ne peut plus vous faire confiance comme ça. C'est pas de notre faute, c'est parce que vous avez abusé de la possibilité de nous raconter des trucs qui n'étaient pas vrais. Voilà. Alors je viens de mettre en ligne une petite citation d'un livre. Voilà, c'est un livre. Ça vient de paraître. Ça s'appelle l'affaire Snowden, comment les États-Unis espionnent le monde, par Antoine Lefébure. Vous connaissez peut-être ce nom parce que c'est lui qui a lancé les radios libres en France. Et voilà, et il est en train de proposer d'autres choses intéressantes auxquelles le blog de Paul Jorion pourrait aussi s'associer. Alors, il n'y a pas que ce livre-là qui sont intéressants. En voilà un autre. Et voilà, Jean-François Guéraud, Le nouveau capitalisme criminel. Jean-François Guéraud qui avait eu l'amabilité de m'inviter hier à déjeuner et on a parlé de tout ce qu'il y a dans ce livre et encore d'autres choses. Et on a eu le plaisir, alors que nous étions en train de déjeuner, qu'une dame qu'on connaissait ni lui ni moi soit venue, se lève de sa table et vienne me dire merci. Je lui ai présenté à l'occasion à Jean-François Guéraud. C'était une dame qui m'a donné de vagues coordonnées, mais je dois lui dire que je ne suis pas arrivé à retrouver qui elle était. Malgré ces vagues coordonnées, ma recherche n'a rien donné. Alors si elle veut bien se resignaler, c'est une dame qui, avec deux autres dames, venait de la Cour de cassation où elle représentait le comité de soutien à Jérôme Kerviel. Alors, je ne vais pas vous parler de Jérôme Kerviel aujourd'hui, mais j'en ai parlé très longuement. J'en ai parlé depuis le premier jour où il s'est passé des choses en 2008. Vous pouvez retrouver ça facilement sur le blog et on continue d'en parler. Voilà. Euh, Interpeller, poser des questions, montrer qu'on ne peut pas vous vendre à l'infini des trucs des pommes qui ne veulent pas cuire. Faites-le savoir.